7 heures du matin à Cotonou, Pedro cherche un taxi pour se rendre à Lomé, capitale du Togo. Comme toutes les semaines, il débourse 10 € pour répondre présent à l'appel à manifester des partis d'opposition. Depuis des mois, il réclame le départ de son président, Faure Gnassingbé. Pedro vit depuis plus de 10 ans au Bénin, mais reste attentif à la politique de son pays. D'habitude, quand il y a match, je vais toujours, je n'ai jamais raté. Parce que je veux que, nous aussi, nous les Togolais, être libres comme les autres pays, dans la sous-région. La démocratie, il n'y a pas la démocratie au Togo. Au pouvoir depuis plus de 50 ans, la famille Gnassingbé gouverne de père en fils, sans partage. Pour Pedro, c'est trop. Les manifestations sont parfois réprimées dans la violence. Il a même perdu un ami en octobre dernier. Mais ça ne décourage pas ce vendeur de pièces détachées. Depuis le 19 août, il y a des morts, il y a des blessés graves. T'as pas un peu peur quand même? Non. Si j'ai peur, je ne peux pas y aller chaque fois. Il faut avoir le cœur. Traverser la frontière entre le Bénin et le Togo n'est pas toujours facile. Les douaniers togolais se méfient des voyageurs les jours de manifestation. Une fois sur place, changement de tenue. Il s'habille en rouge, la couleur du Parti national panafricain togolais qui mène la contestation. Nous voulons la démission, la libération des prisonniers politiques et puis le retour de la Constitution de 1992. C'est pour ça que nous sommes ici. Et quand tu vois autour de nous ici, c'est tout un peuple. C'est pas amusant. Après plusieurs heures de marche et de slogans, les dizaines de milliers de manifestants se séparent à la fin des discours politiques. Pedro sait que sa famille a peur pour lui, mais il sera de retour au prochain appel, coûte que coûte, déterminé à voir la chute du régime Gnassingbé.